Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons d'Isaac et de son fils Jacob, modèle de foi et d'obéissance à l'égard de Dieu. Nous verrons comment Dieu guide toutes choses et bénit ceux qui se laissent conduire par lui. La dernière fois, nous avons vu Abraham obtenir de Dieu un fils de façon miraculeuse, malgré son âge, le fils de la promesse, celui par qui il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Avant de mourir, Abraham maria Isaac à Rebecca, et ils durent attendre 20 ans avant d'avoir des enfants. Rebecca était stérile, mais Isaac, à force de prière, obtint de Dieu qu'elle pût enfanter, et ils eurent 2 fils, 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Avant la naissance, Rebecca eut cette révélation du Seigneur que les 2 enfants qu'elle portait seraient à l'origine de 2 peuples qui se diviseraient, que l'un serait supérieur à l'autre, et l'aîné servirait le plus jeune. Ésaü devint un bon chasseur et un cultivateur, tandis que Jacob était un homme simple habitant sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il se nourrissait du produit de sa chasse, alors que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Ésaü revint fatigué des champs. Son frère, Jacob, cuisinait un potage de lentilles. Ésaü lui demanda de son plat, et Jacob accepta à condition qu'il lui donne son droit d'aînesse. Ésaü accepta, et il eut à manger. Si Jacob n'agit pas bien, en profitant du fait qu'Ésaü était affamé, pour lui acheter son droit d'aînesse, Ésaü montre par son attitude peu d'intérêt pour ce droit d'aînesse. Il agit trop rapidement et sans réfléchir, se souciant seulement de son intérêt du moment. À cause d'une famine, Isaac dut partir dans une autre région. Dieu lui ordonna d'aller dans le pays de Gérard, où régnait Abimélec, roi des Philistins. Dieu renouvela avec Isaac l'alliance faite avec Abraham. Dieu bénit Isaac, et celui-ci eut beaucoup de biens, ainsi qu'une nombreuse famille. Les Philistins en furent jaloux, et Abimélec lui demanda de repartir. Isaac s'installa dans la vallée de Gérard. Il fit déboucher des puits creusés par son père et qui avaient été bouchés. Il en fit creuser de nouveau, et il eut des querelles avec les bergers du pays. Isaac remonta à Bersabée. Là, il eut une apparition de Dieu qui renouvela avec lui l'alliance faite avec Abraham. Pour l'en remercier, Isaac bâtit un autel et le pria, et c'est là qu'il s'installa. Peu après, Abimélec vint le trouver et lui proposa de conclure une alliance de paix, ce qu'Isaac accepta à l'exemple de son père Abraham. Ésaü, âgé de 40 ans, se maria avec 2 femmes étrangères, contrairement à la coutume patriarcale, qui est d'épouser une femme de sa parenté. Ce mariage, avec ces 2 femmes, fut source de douleur pour Isaac et Rebecca. Isaac devint vieux, et ses yeux voyaient de moins en moins. Pensant qu'il allait bientôt mourir, il se décida à donner sans plus attendre sa bénédiction à son fils aîné.
il demanda à Ésaü de prendre ses armes et d'aller chasser du gibier et de le lui cuisiner. Après quoi, il lui donnerait sa bénédiction. Ésaü partit aussitôt, faire ce que son père lui avait demandé. Rebecca, qui avait tout entendu et souhaitait que la bénédiction aille à Jacob, appela celui-ci, le fit se déguiser de façon à passer pour Ésaü, et lui donna un plat qu'elle avait préparé pour Isaac. Jacob se présenta à son père en se faisant passer pour Ésaü. Or, à cause de sa mauvaise vue et du déguisement de Jacob, Isaac ne s'aperçut de rien. Il mangea du plat présenté par Jacob et lui donna sa bénédiction. Dès que cela fut terminé, Jacob sortit de la tente d'Isaac. Ésaü revenait de la chasse. Celui-ci se présenta avec le gibier qu'il avait préparé. Isaac comprit alors la ruse de Jacob, mais il ne pouvait pas reprendre sa bénédiction. À partir de ce jour, Ésaü se mit à détester Jacob et voulut se venger dès que son père serait mort. L'apprenant, Rebecca obtint d'Isaac que Jacob parte en Mésopotamie chez son oncle Laban, afin qu'il se marie avec une de ses filles. Elle conseilla à Jacob d'y rester jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se soit apaisée. Jacob partit donc après avoir reçu une nouvelle bénédiction d'Isaac. Ésaü comprit que ses deux épouses n'étaient pas acceptées de ses parents. Il en épousa donc une autre, une nièce d'Abraham. Au cours de son voyage, Jacob s'arrêta en un certain lieu pour s'y reposer, durant la nuit. Il prit une pierre, la plaça sous sa tête et s'endormit. Il vit en songe, ou en rêve, une échelle posée sur la terre, et dont le sommet touchait le ciel. Des anges y montaient et descendaient, et appuyaient sur l'échelle Dieu, qui renouvela avec lui l'alliance faite avec Abraham. Quand il se réveilla, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et en fit un monument et répandit de l'huile dessus. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu », et promit à Dieu d'y ériger un autel et d'y consacrer le 10e de ses biens s'il le ramenait sain et sauf en Canaan. Continuant son voyage, Jacob arriva en Mésopotamie. Près d'un puits, il rencontra des bergers qui connaissaient son oncle. Puis arriva la fille de celui-ci, qui, peu après, avertit son père de l'arrivée de Jacob. Celui-ci travailla au service de son oncle pendant 1 mois. À la fin, Laban lui demanda ce qu'il voulait comme salaire, et Jacob lui demanda sa fille Rachel en échange de 7 années de travail. Laban accepta, et ces 7 années passèrent comme quelques jours pour Jacob, tellement il aimait Rachel. Le mariage eut lieu, mais Jacob s'aperçut que celle qu'on lui avait donnée en mariage n'était pas Rachel, mais sa sœur aînée, Lia. Il en fit le reproche à son oncle, qui lui répondit qu'il n'était pas d'usage de marier la plus jeune avant l'aînée, mais que,
s'il acceptait de travailler encore 7 ans, il lui donnerait Rachel. Jacob accepta, et au bout de 7 ans, il épousa Rachel. Il eut 12 fils, qui seront à l'origine des 12 tribus d'Israël, ainsi qu'une fille. Ayant achevé ses années de service, Jacob voulut partir et regagner sa famille. Laban n'accepta pas et lui dit que par sa présence, Dieu l'avait béni et rendu riche. Il lui demanda donc de fixer son salaire. Jacob déclara qu'il se contenterait des bêtes tachetées des troupeaux, ainsi que des moutons noirs. Laban accepta, car ces conditions lui semblaient avantageuses. En effet, en Orient, les moutons sont habituellement blancs, et les chèvres toutes noires ou brunes. Cependant, grâce à la bénédiction de Dieu et à l'intelligence de Jacob, les troupeaux se multiplièrent et devinrent immenses. Laban, devant cela, fut ennuyé, échangea jusqu'à 10 fois les accords, mais sans que cela change quoi que ce soit. Jacob devint très riche. Il eut beaucoup de troupeaux, de serviteurs et de servantes. La jalousie de son oncle et de ses fils lui rendait la vie impossible. Dieu lui fit comprendre qu'il lui fallait retourner chez lui. Il fit les préparatifs du départ en emportant femmes, enfants, serviteurs, ainsi que tous les troupeaux et bêtes qu'il possédait. Puis il partit, profitant de l'absence de Laban, qui était parti pendant 3 jours. Laban apprit le départ de Jacob 3 jours plus tard. Il prit avec lui ses frères et se lança à sa poursuite durant 7 jours. Juste avant qu'il ne l'atteignât, Dieu lui fit comprendre de ne pas parler avec dureté à Jacob, ce qu'il fit. Laban se contenta de faire quelques reproches à Jacob, et notamment d'avoir fui en secret. Peu après, Jacob se mit en colère et reprocha à son beau-père les duretés et injustices qu'il avait subies durant 20 ans, et comment Dieu lui avait rendu justice de tout cela. Laban et Jacob firent un traité et construisirent un monument de pierre qui servirait de limite, s'engageant à ne jamais le franchir pour attaquer l'autre. Laban, après avoir béni ses fils et ses filles, retourna dans sa demeure. En approchant du pays de Canaan, Jacob voulut préparer sa rencontre avec Ésaü. Il envoya pour cela des messagers, pour annoncer son retour, avec troupeaux, serviteurs et servantes. Les messagers revinrent pour lui annoncer que son frère venait à sa rencontre avec une troupe de 400 hommes. Jacob eut peur. Il divisa donc sa caravane en 2, afin que, si une partie était attaquée, l'autre pourrait fuir. Puis, avec humilité et confiance, il se mit en prière, afin de préparer cette rencontre. Le lendemain, il fit envoyer comme présent à Ésaü des troupeaux de différents animaux. Jacob demeura au camp pour la nuit. Il se leva très tôt, prit sa famille, ses servantes et tous ses frères et ses biens. Il se leva très tôt, prit sa famille, ses servantes
et tous ses biens, et leur fit franchir la rivière de Jabbok. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Au cours de la lutte, un coup abîma la hanche de Jacob. L'inconnu lui demanda de le lâcher. Jacob demanda sa bénédiction. L'inconnu lui demanda son nom, et lui répondit Jacob. L'autre lui dit qu'il s'appellerait désormais Israël, que l'on peut traduire par fort contre Dieu, qui lutte avec Dieu, défenseur de la cause de Dieu, ou encore Dieu est fort, car il avait été fort contre Dieu et les hommes. Jacob demanda son nom à l'inconnu, mais celui-ci ne lui répondit pas. En fait, il l'avait révélé en disant que Jacob luttait avec Dieu, et il le bénit. Si Jacob était affaibli physiquement, il était fortifié spirituellement et rendu capable d'affronter sans crainte la colère d'Ésaü. La rencontre avec Ésaü eut lieu le matin de ce même jour. Jacob s'avança et se prosterna 7 fois, jusqu'à ce que son frère n'approchât. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. La réconciliation fut complète, et Jacob dut insister pour que son frère accepte ses présents. Ésaü revint par le chemin d'où il était venu, et Jacob partit à Sukkot, où il resta quelque temps avant d'aller s'installer près de Sichem. Dieu se révéla à Jacob et lui demanda d'aller s'installer à Béthel et de lui bâtir un autel. Jacob invita les membres de son camp à se purifier. Ils lui remirent toutes leurs idoles, c'est-à-dire des statuettes de faux dieux, qu'il possédait, et lui les enterra sous un arbre. Après qu'ils furent partis, la terreur de Dieu tomba sur les villes tout autour, et on n'osa pas les poursuivre. Jacob arriva à Béthel, et, comme Dieu le lui avait demandé, il y bâtit un autel. Dieu lui apparut et renouvela son alliance avec lui, comme il l'avait fait avec Abraham et son père Isaac. Jacob se mit en route vers Ephrata. Pendant le trajet à Bethléem, Ephrata, Rachel mourut, en donnant le jour à Benjamin, le 12e et dernier fils de Jacob. Rachel fut enterrée sur le chemin qui conduit à Ephrata, c'est Bethléem. Jacob arriva auprès de son père Isaac, à Mambré. Et Isaac mourut à l'âge de 180 ans. Il fut enterré auprès de son père et de sa mère dans la caverne de Macpéla par Ésaü et Jacob. Ésaü abandonna le pays de Canaan et s'installa avec sa famille et tous ses biens au pays de Séhir. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 18 février pour vous faire connaître l'histoire de Joseph, l'un des 12 fils de Jacob. En attendant, une histoire édifiante vous attend samedi prochain. Je vous dis au revoir
et à bientôt.